Bonjour à tous et à toutes, c'est Stéphane, aide évolutive, coach d'éveil au chemin de vie. Je voulais vous adresser cette vidéo pour évoquer un sujet qui est le suivant, comment passer de l'attachement à l'amour. Euh, J'aimerais en fait vous raconter en fait ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 3 semaines de ça, où en fait j'ai acheté en fait une bague que j'aimais beaucoup en fait, et j'aimais beaucoup sa couleur. C'était un lapis-lazuli, une pierre en lapis-lazuli montée sur de l'argent. Et cet achat s'est fait à un moment où j'étais justement en train d'accompagner une personne sur un programme de transformation. Et cette bague m'est restée en fait coincée au niveau du doigt où quand je l'ai essayé. Et je me suis dit en fait, eh ben en fait c'est qu'elle est faite justement pour que je l'achète. Donc j'ai suivi en fait cette intuition-là. Et quelques jours après, j'ai senti en fait que ma main me faisait mal. C'était pas le doigt, c'était la main. Je sentais comme une énergie assez lourde en fait dans la main. Et cette bague, je l'ai perdue en fait et je l'ai jamais retrouvée. La journée même en fait, dans la journée même où j'avais ressenti cette sensation-là. Et cette bague a été belle. D'une certaine manière, j'avais une certaine forme d'attachement à cette bague-là. Mais très vite en fait, j'ai lâché prise. Et Et j'ai essayé de comprendre en fait le message aussi derrière ça. Donc cette bague-là, elle était super en fait sur un temps donné et sur 5 jours, elle m'a, je pense, aidé en fait dans l'accompagnement en fait que je faisais parce que je pense qu'une pierre est vivant et vibrant et qu'on peut être en interaction avec le message que les pierres peuvent nous donner si on est vraiment connecté à elles. Donc elle était parfaite entre guillemets pour vivre ce moment-là, pour vivre en fait ce temps-là. Mais ça ne veut pas dire forcément que cette beauté, d'une certaine manière, je m'appartenais, entre guillemets, et elle a aussi sa vie en dehors de moi. J'utilise sciemment en fait cet exemple-là pour vous dire en fait que c'est pas parce que quelque chose est beau ou que quelque chose en fait nous interpelle que forcément on doit cultiver l'attachement à cette chose. Et il en est de même en fait au niveau des relations. Et je pense notamment en fait aux relations qu'on peut vivre lorsqu'il y a séparation, lorsqu'il y a deuil. Euh, on peut être fortement attaché en fait à quelqu'un, c'est pas pour autant que cette personne euh, nous est en fait quelque part liée ad vitam aeternam. Elle a aussi son propre chemin de vie à faire. Et c'est cette invitation auquel que je vous propose, c'est ressentir ce qui est de l'ordre de l'attachement dans nos vies, de ce qui est l'ordre de l'amour. Parce qu'au combien même, en fait, que la séparation, qu'elle soit sous la forme d'une séparation par choix, entre guillemets, ou qu'elle se produise dans un deuil, sans nier pour autant la blessure que ça peut créer en nous, c'est bien d'aller en fait interroger justement qu'est-ce qui est de l'ordre de l'attachement, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'amour. Et quelque part, c'est aussi questionner le centre. D'où finalement ce centre émane-t-il? Est-ce que en fait c'est nous, le centre, ou est-ce que c'est l'autre? Et finalement, en posant les choses comme ça, ben, on s'aperçoit finalement qu'on remet chaque chose ou chaque personne dans son propre centre, à sa propre source. Et ça change complètement les relations à la vie. C'est-à-dire que c'est vraiment que chacun retrouve sa véritable place et c'est ainsi que la liberté est possible. Et c'est ainsi aussi qu'on peut aller véritablement connecter à sa nature profonde et à sa vraie nature du coup. Voilà, c'était l'invitation que je vous proposais en fait aujourd'hui. Et c'est toujours très intéressant de ressentir ce qui se passe. De ressentir ce qui se passe finalement quand on prend conscience de,
qu'est-ce que ça crée dans nos vies l'attachement et qu'est-ce que ça suscite dans nos vies lorsqu'on se sent justement dans une certaine liberté pour retrouver sa propre place et pour ressentir son propre centre. Je vous invite à noter vos sensations dans ces deux cas de figure. Voilà, je vous souhaite en tout cas une excellente fin de journée et à très bientôt. C'était Stéphane Aide Évolutive. Je vous remercie.